Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nouveau concept, on va diagnostiquer et essayer de réparer un ordinateur. Donc, c'est une personne qui m'a contacté justement pour essayer de réparer son ordinateur. Il me dit, j'étais en train de jouer à mon jeu quand tout d'un coup, une odeur de cramé est sortie de mon ordinateur. Je l'ai éteint et depuis, il ne se rallume plus. Du coup, il m'a ramené son ordinateur, je vais le diagnostiquer et on va essayer de le réparer. Ce PC est composé de le boîtier Ximatex et l'Aquarium, une carte mère Z490 de chez MSI, processeur i7 10700K, 32 Go de RAM. Pour refroidir le processeur, nous avons un water cooling de chez Ximatec et le gros bébé que vous voyez ici, une RTX 2080 Ti. Donc pour ce faire, je vais déjà tester pour voir si le PC démarre. Donc je vais le brancher, l'alimenter avec mon écran qui est juste derrière, avec le bouton Power. Si ça ne démarre pas, je vais l'allumer via les commodos et le tournevis. Et ensuite, je vais pousser le test des composants un par un. Donc je vais tout démonter. Je vais tester l'alimentation, le processeur, la carte mère, les RAM et la carte graphique. Donc je vais tout tester. Tout ça, ça va être filmé. C'est parti, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, le PC tel quel est ici. J'ai mis mon écran de test à côté. C'est parti, on va voir si tout est alimenté. Tout alimenté, c'est bon. On appuie sur le bouton power pour voir si quelque chose se passe et rien ne se passe. Je vous invite à prendre un tournevis. Vous allez au niveau des câbles qui dirigent le front de panel avec le bouton power et le bouton reset. Vous les débranchez, hop, comme ceci. Vous prenez votre tournevis et vous faites un contact sur les fiches power justement de la carte mère et on voit que il n'y a rien du tout. Donc je pense qu'à mon avis la panne ne vient pas du bouton power mais peut-être de la carte mère. Donc c'est parti, on va démonter tout ça. Let's go. Alors le PC est démonté, la base est ici, l'alimentation là, la carte graphique ici. Donc pour voir si c'est l'alimentation qui est en cause, j'ai branché une alimentation secondaire pour voir si le PC s'allume. Donc on va la brancher, hop, le 24 pin, le 8 pin ici, hop, je mets une carte graphique d'acquisition pour voir si j'ai une image quand même. euh, hop, en mettant ça, tac, je la branche en DisplayPort. Tout est allumé, tout est ok. Je prends mon tournevis et je vais faire le contact pour faire démarrer l'ordinateur. En espérant qu'on ait une image. C'est parti. Et non, il se passe rien du tout. Donc je pense pas que ça soit l'alimentation. Donc on va aller directement au cœur du sujet. On va démonter la RAM, le water cooling et on va directement mettre le processeur sur une autre carte mère compatible avec l'Intel 10e génération. C'est parti. La carte mère de base est ici. Donc du coup il y a encore le processeur mais j'ai retiré le disque dur et la RAM et le water cooling. J'ai pris, pour tester le processeur, j'ai pris une H410M de chez Gigabit, justement juste pour tester le processeur. Donc c'est pas la carte mère la plus optimisée ou équivalente à celle qui est actuellement. Mais voilà, c'est vraiment juste pour au moins tester le processeur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va retirer le locket ici. Hop, on va le prendre délicatement. On va faire pareil sur la H410. Hop, on ouvre ça délicatement parce que je vous rappelle que les pins du coup sont sur la carte mère et non sur le processeur. Donc on le pose ça délicatement avec les détrompeurs. On met bien le doigt dessus, la petite pression. Hop, et c'est parti. Hop, et voilà, ça c'est bon. Donc le processeur est installé. On va installer les barrettes de mémoire. Faites bien attention au sens de la RAM, comme je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Hop, hop, ça clipse. On met la deuxième dans le même sens. Hop, on ouvre bien les loquets en haut et en bas. Hop, hop. Voilà, donc là ça s'est mis. On va mettre le disque dur qui était sur la carte mère 1. Donc ce qui est bien là, c'est qu'il n'y a pas de vis à mettre, c'est un petit système avec un petit plastique. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé même.
Hop, donc voilà. Voilà, la base est prête. Hop, elle est prête. Je vais mettre l'alimentation de base pour voir si justement si tout fonctionne. Donc c'est parti. Hop, dans l'alimentation de base, il me faut le 24 pins. Donc on va le mettre là. Tac. Alors on branche l'alimentation CPU de la carte mère, comme ceci. Le ventilo sur CPU fan pour qu'il n'y ait pas de message d'erreur. La carte graphique d'acquisition pour justement avoir une petite image au moment où le PC va redémarrer. Je me branche en DisplayPort. Mon alimentation est bien branchée. Je prends mon tournevis et je vais sur le détrompeur. Et on espère avoir quelque chose. Ok, donc ça tourne. Donc comme vous pouvez le voir, tout tourne, tout s'allume. Est-ce qu'on a une image? Est-ce qu'on a quelque chose? Ça pourrait être pas mal. Je suis dans un DisplayPort. Bien sûr. Alors. Ah! Parfait. On a quelque chose. Ok, donc ça charge. Bon, le processeur, à mon avis, va chauffer parce que j'ai pas mis de ventirad dessus. Voilà, réparation des périphériques. Donc, pour moi, je pense qu'à mon avis, voilà, de ce test-là, ce qui ne marche pas, c'est la carte mère. Je pense que la carte mère a dû prendre un petit coup. Je sais pas, peut-être qu'un pin tordu ou une suralimentation ou un court-circuit, c'est possible, ça arrive. Donc, là, le PC tourne encore un peu en boucle. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver la carte mère ici, l'équivalent. Ou sinon, on ira chercher dans un nouveau modèle un peu plus récent qui peut prendre en charge les Intel de 10e génération. Donc voilà, à tout de suite. Une fois qu'on a trouvé la panne, on va nettoyer le boîtier. Donc pour cela, on va démonter tous les ventilateurs. Je vais retirer tous les câblages. Je vais nettoyer tous les fils, je vais tout passer à l'eau. La pompe du water cooling de radiateur, elle est tout poussiéreux, je vais le dépoussiérer. Je vais nettoyer les ventilos un par un au coton-tige. C'est parti. Pour commencer le démontage des ventilateurs, prenez une petite boîte parce qu'il y a quand même pas mal de petites vis. Un tournevis électrique, c'est toujours mieux, c'est un peu plus rapide. C'est parti, on attaque. Donc on démonte tout ça tranquillement. Hop. Hop. Tac. Donc quand vous ne pouvez pas accéder avec votre tournevis électrique, vous prenez le tournevis à main. Ça vous fera... Ah, voilà. C'était bien serré celui-là. Hop, donc voilà, on les prend un par un. Voilà. Donc en gros le but c'était avec un petit coton-tige, on va passer à l'intérieur de chaque pale, comme ça on va tout nettoyer avec un petit coup de chiffonnette aussi, et puis voilà. Hop, c'est parti. On continue, on démonte tout. Hop, c'est parti. Hop, là on continue. On démonte. Donc on va démonter. Je vais démonter tous les ventilateurs. Hop, je vais aussi retirer les connecteurs. On va aussi tout recabler, hein, c'est parti. Hop, la pompe qui est ici. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, qui est quand même bien poussiéreux. Donc ça, je vais la passer sous l'eau avec après un coup de soufflette. On va tout nettoyer. Je vais tout nettoyer. Hop, voilà. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve quelques jours après la découverte de la panne. Pour rappel, j'ai essayé le bouton power, ça ne marchait toujours pas. J'ai essayé avec les commodos de la carte mère, ça ne marchait toujours pas. J'ai essayé l'alimentation dans le boîtier, hors boîtier. J'ai changé d'alimentation, ça ne marchait toujours pas. J'ai donc pris une carte mère H410 avec le même socket que le i7 10700K. J'ai mis toute la configuration dessus et j'ai eu une image. Donc, sans trop traîner, j'ai repris exactement la même carte mère, donc la MSI Z490. Donc, j'ai racheté exactement la même. Je l'ai reçue.
j'ai remis toute la configuration hors boîtier dans un premier temps et j'ai eu une image. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout remis dans le boîtier et voyez par vous-même. Donc, le PC s'allume, les ventilos tournent bien, la pompe aussi, la carte graphique. Et vous allez me dire, il y a un peu de changement. Premier changement, vous n'allez pas le voir. Il y avait un disque dur SSD NVMe d'1 Tera qui était full. Donc du coup, je vais rajouter un Samsung SSD 970 Evo Plus de 1 Tera. Donc comme ça, il sera un peu plus cool pour stocker et mettre ses jeux sur le deuxième SSD pour libérer un peu le premier. Et aussi, il avait une RTX 2080 Ti dans son boîtier. Vous allez me dire qu'elle fait tourner pas mal de jeux. Mais j'avais une RTX 3090 en ma possession. Il a voulu changer, il a voulu upgrade, donc du coup je lui ai mis. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la RTX 3090 Ti. Le PC tourne bien, donc il a subi un petit nettoyage complet. L'alimentation tourne nickel, et après plusieurs tests en jeu et autres, et des benches, tout tourne nickel. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, vous aura plu. Pour ma part, j'ai bien aimé chercher la panne et réparer la panne. Je pense en refaire d'autres prochainement, si l'occasion me le permet. N'hésitez pas à me dire si j'ai été assez clair dans la découverte de la panne, comment on peut découvrir une panne, que ce soit chez vous ou pour un ami ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, et moi je vous dis à bientôt. Ciao, bye.